toutes, aujourd'hui on parle des 3 erreurs fatales lors des premiers rendez-vous. Comme on dit, la première impression compte. Et lors des premiers rendez-vous, c'est effectivement vrai. Je parle d'erreurs fatales pour 2 raisons. Soit ça va démotiver l'autre à te revoir, soit tu vas créer une dynamique relationnelle malsaine et même si tu passes le cap des débuts, donc vous vous mettez ensemble, ça restera comme une ombre sur la relation. Et ça me donne une idée, là tout de suite. Si vous n'avez pas encore noté le podcast, ça prend même pas 30 secondes et ça m'aiderait beaucoup que vous lui mettiez 5 étoiles. Parce qu'en parlant de première impression, lorsqu'on arrive sur le podcast et qu'on voit plein d'avis, qu'on voit 100, 150, 200, 300 ou 2000 avis, c'est bien sûr un signe de qualité et ça me motive à l'écouter. Comme on dit, le monde amène le monde. Alors, merci de prendre ces quelques secondes pour le faire, c'est vraiment sympa. Donc, premier rendez-vous. Tu sais exactement de quoi je parle parce que toi-même, tu l'as déjà vécu. Le mec dit quelque chose ou fait quelque chose et bim, c'est mort. C'est un petit peu comme si ton corps, il se bloquait, ton âme, il y a même parfois du dégoût et c'est ah, j'ai pas envie de revoir cette personne. Zéro envie de le revoir, zéro envie d'apprendre à le connaître. Il a fait le faux pas qui a tué la relation dans l'œuf. Ou tu restes parce qu'il est sympa, mais tu sens très bien que quelque chose cloche. Et de ton côté, tu as peur de faire ce même faux pas, surtout lorsqu'il te plaît, parce que tout à coup, il y a un enjeu. Et je me souviens lorsque je rencontrais un homme, alors c'était toujours en naturel, donc en vrai, parce que j'aimais pas les applications, on discutait, on échangeait les numéros et venait le moment du premier rendez-vous. Et là, j'étais en panique. Et il y a une chose qui était très drôle qui arrivait, c'est que je me demandais toujours s'il allait vraiment me plaire. C'était mon truc à chaque fois. Je me disais, si ça se trouve, je vais le trouver moche. Parce que qu'il me plaise physiquement, ça a toujours été très important pour moi. Une fois que j'arrivais au rendez-vous et que je validais que punaise, oui, il est canon, il me plaît, c'était la panique à bord. Je me retrouvais à tout remettre en question. Est-ce que je lui dis direct que je ne veux pas d'enfant? Là, je repars pour un séjour de 6 mois. Si je lui dis, il voudra pas continuer. Et le fait que je suis coach, il va penser quoi de moi? C'était encore à l'époque où j'avais honte d'être coach parce que tout le monde disait ah, encore une coach. Ben, tu vois, voilà. Hein. Heureusement, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et je me disais, mais s'il me propose d'aller chez lui, je dis oui ou je dis non. Est-ce que je suis épilée? Est-ce que je sens bon? Bref, tu vois le topo. Parfois, oui, la discussion, elle était fluide dès le début et la panique, elle disparaissait. Mais elle revenait dès que je rentrais chez moi. J'écris pour lui dire que j'ai passé une bonne soirée et lui envoyer un signe clair que je suis intéressée. Mais si je lui écris ça, après, il va croire que je suis too much. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends parce que je me dis que j'ai peut-être pas été naturelle, que j'ai dit ça. Donc, je vais m'excuser d'avoir dit ça. Je vais lui montrer que je suis pas une chieuse. Bref, tu sais comme c'est quand c'est la panique à bord. C'est le moment où tu te brides, où tu perds ton naturel et où tu fais des erreurs. Et le mieux dans ces erreurs, c'est qu'en réalité, elles te font juste sortir de ton naturel. Donc, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des peurs. Et les peurs, elles nous font faire des trucs que nous n'aurions jamais fait au naturel. C'est tout simplement ça. C'est pour ça qu'en vrai, on les ferait pas. Quand on est naturel, on ne les fait pas. C'est là où il y a la fluidité. C'est facile et c'est ça qui te rend irrésistible. Et c'est ça qui le fait aussi tomber amoureux quand vous allez ensemble, quand il y a l'attirance mutuelle. J'ai répertorié les 3 erreurs principales de mes clientes qui ont aussi été les miennes, comme toujours. Pas parler de toi, cacher ce que tu attends d'une relation et pas avouer lorsqu'il ne te plaît pas. Ces 3 erreurs, c'est important de les corriger parce qu'elles ancrent ton schéma. Parce que si tu continues à les faire, tu sèmes les mauvaises graines. Et au lieu de récolter des tomates, tu vas récolter des cornichons. Et toi, tu veux des tomates parce que tu veux une salade tomate mozzarella et non pas une salade cornichon mozzarella. Ça a un goût complètement différent. Ne pas commettre ces erreurs, c'est gagner du temps et c'est aussi t'assurer de tout de suite voir si c'est la bonne personne pour toi et d'avoir une belle relation plus tard et une relation solide. Imagine rencontrer le bon directement parce que tu es clair avec toi-même et avec lui. Imagine ne plus aller à des rencarts foireux. Je vous ai déjà parlé de ce cours qu'elles adorent dans Change ton schéma amoureux où elles apprennent à évaluer leurs rencontres de sorte à monter leurs standards, savoir ce qu'elles veulent vraiment et où elles voient leur progression et surtout où on voit vraiment les erreurs qui ont été faites avant même la rencontre, qui ont mené à ce que la rencontre se passe pas forcément bien ou à avoir attiré un certain type d'homme. Donc, ne pas parler de toi. Ça, c'est un biais du développement personnel. Le coup de s'intéresser à l'autre pour ne pas être dans le moi-je et dans l'ego,
Je l'entends avec mes clientes, c'est un mélange de je ne veux pas paraître égoïste, mais en vrai, très souvent, la vraie raison derrière, c'est je ne suis pas intéressante et ça t'évite de faire l'erreur numéro 2. Si tu ne parles pas de toi, tu laisses aussi le flou sur ce que tu veux vraiment. Et au fond, ça t'arrange bien parce que tu ne prends pas le risque de le faire fuir si vous n'avez pas exactement les mêmes envies. Et il se passe quoi après? Quel gland, il s'est pas intéressé à moi, il a posé 0 question. Normal, t'as pas pipé un mot sur toi de peur de dire un truc de travers ou de le faire fuir parce que vous n'êtes pas pareil. Tu dois partager tes expériences de vie, ce que tu aimes, qui tu es, tes avis politiques ou le fait que tu pas d'avis politique. C'est comme ça que tu vas apprendre à le connaître et en fonction de ses réponses, justement, tu vas pouvoir voir s'il est dans l'écoute, s'il a des questions et apprendre et voir qui tu as réellement en face de toi. Cacher ce que tu veux vraiment, ça, c'est la peur de le faire fuir. C'est un énorme problème. Je dirais la cause de tant de séparations. On se dit quoi? Si je dis pas ce que je veux, parce que sous-entendu, petit 1, les hommes ne veulent plus s'engager, petit 2, je ne suis pas assez bien. Donc si je cache ces 2 choses en agissant comme une actrice qui tient un rôle, il va tomber amoureux de moi parce que oui, en vrai, je le connais pas du tout. Mais mes suppositions, elles, oui, elles savent ce qu'il veut vraiment. Ben oui, parce que tous les hommes veulent la même chose. Et après, on s'étonne qu'après 10 ans, il veut pas changer. Pourtant, moi, je me suis suradaptée. Parce qu'à la base, on n'a pas dit ce qu'on souhaitait. Ne pas avouer qu'il ne te plaît pas. Tu passes un rendez-vous avec, c'est sympa, mais il te plaît pas. Et tu le sais, mais tu n'oses pas le dire. Pas envie de blesser, pas envie de passer pour une méchante. C'est là où c'est toi qui vas commencer à le ghoster. Tu réponds moins ou tu réponds par culpabilité et ça finit par te pourrir le quotidien. Tu perds du temps et aussi parfois confiance en toi, dans le cas où tu essayes de négocier avec ce que tu veux vraiment vivre, hein. Je pense notamment au fait qu'il soit sympa, qu'il te plaise, mais que tu tombes pas vraiment amoureuse ou qu'il y a pas le petit truc en plus qui fait que tu as envie de le voir vraiment tous les jours. Et tu perds encore plus confiance parce que tu dis: «Bah voilà, j'attire encore des hommes, bah, qui ne me vont pas». Et c'est aussi une excellente jauge à maturité émotionnelle. Si tu n'oses pas dire ce que tu ressens vraiment, tu as un problème de dépendance émotionnelle et tu n'es pas dans ton sweet spot. Et c'est donc quelque chose à travailler, de simplement dire tu ne me plais pas ou de simplement dire j'ai envie d'apprendre à te connaître, on verra si t'es pas encore tout à fait sûr. Et en réalité, c'est toujours aussi simple que ça. Hein, les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'on pense et on s'imagine qu'on fait certaines erreurs comme envoyer un petit texto, comme répondre quelque chose ou pas. Et c'est plutôt ces grandes lignes d'erreurs qui font que tu sors de ton naturel, tout simplement. Et ces 3 erreurs, elles sont essentielles à corriger parce que l'enjeu ici, c'est pas juste d'attirer le bon, mais bel et bien que tout soit fluide, que ça dure une vie, que chaque matin tu te réveilles en te disant: «Il est génial, j'adore ce qu'on vit» et pas: «Putain merde, il est encore là». On veut que le couple ajoute de la valeur et de la joie dans notre vie et je suis convaincue qu'on peut toutes et tous le vivre. Voilà pour cette semaine. Merci pour votre écoute. Merci aux fidèles auditrices d'être là année après année et bienvenue à toutes les nouvelles qui venaient de me découvrir. Si le sujet spécifique des débuts de rencontre vous parle, allez écouter l'épisode 291 sur les schémas émotionnels qui nous empêchent de faire la rencontre. Magnifique semaine à vous. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.